Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex sur Générique Kids pour ce 10e hors-série d'Anime News. Une très belle rencontre une fois de plus avec une auteure et pas des moindres. C'est une Française mais elle fait du manga. Elle s'appelle Elsa Brands et on a envie de lui dire Save me Elsa, puisqu'avec Save me Pity, Elsa Brands a sauvé l'humour. Save Me Pity est sorti au mois de juillet dernier, juillet 2014, aux éditions Kana Manga, et on peut dire que ce manga est percutant, blindé d'humour bien entendu, avec des dessins très réussis et les amoureux de Rumiko Takahashi ou des séries délirantes des années 1980 vont être comblés. C'est avec grâce, avec gentillesse et avec humour et naturel qu'Elsa Brands a répondu à quelques-unes de nos questions au micro de Générique Kids à Japan Expo, donc en ce mois de juillet dernier. Je vous propose donc de découvrir cette belle rencontre avec cette talentueuse mangaka Elsa Brands. Bonjour Elsa Brands. Bonjour. Merci de nous accorder quelques instants pour Générique Kids pour Anime News. J'aimerais que tu nous parles en premier, très logiquement, de ton parcours. Quelles études as-tu fait et comment en es-tu amenée à écrire et à nous proposer Save Me Pity? Alors ça remonte à très très loin. En fait, je veux devenir auteur de manga depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai regardé pratiquement 99% des dessins animés japonais qui étaient diffusés en France, que d'ailleurs je n'avais pas le droit de regarder. Je faisais ça en cachette de mes parents. C'est bizarre ça. Soit j'ai regardé quand ils n'étaient pas là, soit je lançais le magnétoscope et comme ils savaient pas comment ça marchait, ils se rendaient pas compte que ça tournait. Donc j'enregistrais, je regardais plus tard. Et ensuite avec mon mari, donc Guillaume Lapère, que j'ai rencontré dans un fanzine, on a décidé ensemble de tomber amoureux, voilà, dans un premier temps, et ensuite de devenir auteurs, tous les deux. Donc, les premières années, on a monté plusieurs dossiers, on dessinait, tout en ayant des petits jobs à côté pour manger quand même, accessoirement, c'est pas mal. Ça peut servir. Ça peut aider. Et donc, on a monté plusieurs projets. Le premier projet qui est passé chez les éditeurs n'était pas un projet manga, parce que les éditeurs n'étaient pas, à l'époque, enclins à signer des Français sous ce format-là. Donc bon, c'était pas ce qu'on voulait faire vraiment, mais c'était quand même déjà pas mal. C'était plus sympa que des jobs alimentaires. Donc voilà, Guillaume a dessiné les chroniques de Magon et moi j'ai fait ses couleurs. Ensuite, j'ai fait plusieurs autres albums, plusieurs autres collaborations, toujours en mise en couleur. Après, j'ai dessiné cette fois-ci une série pour les tout petits, une bande dessinée sans texte, où les enfants n'ont pas besoin de savoir lire, puisque dès 3 ans, ils peuvent comprendre l'histoire tout seuls et ils peuvent raconter avec leurs propres mots. Et du coup, c'est à eux de raconter l'histoire pour endormir les parents le soir. Et ça aussi, c'est pas mal. Et voilà, quand la collection s'est arrêtée chez l'éditeur, j'ai eu l'occasion d'écrire enfin des projets plus personnels, et c'est là qu'est né Save Me Pity. Et tu as fait des études artistiques? Alors très sincèrement, j'ai essayé d'aller dans une fac art plastique. D'abord, j'ai essayé des concours d'école de bande dessinée qui étaient tous beaucoup trop chers pour ma pauvre petite bourse, donc j'ai dû abandonner cette voie-là. J'ai essayé donc une fac art plastique, et là c'était beaucoup trop généraliste et beaucoup trop théorique pour moi. Moi, je voulais dessiner et on ne nous apprenait pas vraiment à dessiner. Alors peut-être si j'avais persévéré au bout de 4-5 ans, on m'aurait appris à dessiner, mais c'était trop long pour moi. Donc j'ai préféré apprendre en autodidacte. Et ce qu'on faisait beaucoup donc avec Guillaume Lapère, c'est que dans tous les festivals où on se rendait, on montrait notre travail aux auteurs qui étaient déjà pros, et ils nous ont beaucoup aidés. Et c'est grâce à leurs conseils qu'on a pu s'améliorer le mieux. Quand on est un couple d'auteurs comme ça, on peut supposer qu'on est complémentaires, on peut supposer aussi qu'on est en concurrence. Comment ça se passe ?
Je pense que tous les deux, on a des goûts d'histoire quand même assez différents, même si on est tous les deux pro-shonen. Lui, c'est plus aventure, polar, peut-être un peu plus qui tire vers un poil dark, un poil aventure. Peut-être plus sombre. Voilà, légèrement plus sombre. Et moi, c'est de l'humour délirant, donc je pense pas qu'on se fasse concurrence. Et ce qu'il y a de bien, c'est que par contre, au jour le jour, on s'entraide. Moi, par exemple, je l'aide quelquefois sur des designs, soit de personnages, soit de costumes. Et lui, il va beaucoup m'aider. Il a une relecture sur mon storyboard pour des scènes d'action qui sont, pour les rendre plus percutantes. Et ouais, il m'aide beaucoup là-dessus. Vous êtes une véritable équipe. Voilà, on fait équipe avec la paire. Comment s'est passée la rencontre avec Kana ? Comment est né justement ce projet Save Me Pity que tu présentes aujourd'hui à Japan Expo ? Eh bien, donc quand je me suis dit que j'allais écrire mon propre projet perso, je me suis en fait d'abord plongée dans les histoires que je racontais déjà quand j'étais toute petite. J'ai voulu faire quelque chose dans le même esprit et libérer de toute contrainte de qu'est-ce qui va plaire au public, qu'est-ce qui va plaire aux éditeurs. Et je l'ai envoyé, ce projet, à tous les éditeurs qui existaient en manga, même ceux qui font pas de manga français. J'ai envoyé à tout le monde. Et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs réponses positives, dont Kana. Et comme j'avais déjà travaillé avec Kana et que surtout mes amis libraires me disaient Kana, c'est la meilleure maison d'édition, j'ai été ravie de pouvoir travailler avec eux. D'accord. Tu n'as pas eu à te battre pour imposer certaines choses. Ils t'ont laissé carte blanche sur l'histoire. Oui. Je suis totalement libre de faire ce que je veux. Mon éditrice regarde le storyboard pour m'aider en fait, parce que quand on travaille à ce rythme, quelquefois on a un peu de mal d'avoir du recul sur ce qu'on écrit. Donc elle m'indique attention, ce dialogue on ne comprend pas très bien, c'est pas très bien tourné, ou ça percute pas autant, ou sur tous les points qui pourraient manquer de clarté, de compréhension, elle me le pointe du doigt et après je modifie ou pas selon ce que je préfère. T'as pas un premier regard de ton mari justement pour la relecture ? Mais sur le scénario, à chaque fois il me dit qu'il est fan et qu'il adore. Alors je le soupçonne d'être de parti pris, donc voilà, il est fan, donc peu objectif. Voilà, je pense qu'il n'est pas très objectif. Il vaut mieux avoir un regard neutre, effectivement. Quand je lis et quand j'ai même dévoré Save Me Pity, quand j'ai lu et quand j'ai dévoré Save Me Pity, j'ai tout de suite compris quels étaient justement les animés que tu avais enregistrés en cachette. Et on sent effectivement cette influence de ces séries délirantes, parfois des années 80. Oui. Je pense à La Petite Olympe et les Dieux. Oui. Je pense à Guguganmo. Tout à fait. Tu me confirmes que c'est des séries que tu as aimées? Oh, j'ai adoré. Je me rappelle encore les génériques, mais je vais peut-être pas les chanter tout de suite. Oh si. Tu veux pas? Je m'appelle Olympe et je suis la fille d'Apollon. J'en connais d'autres. Hein. On va l'envoyer à Claude Lombard. Est-ce que pour Save Me Pity, justement, tu as d'autres sources d'inspiration? Moi, je pense qu'elles sont vraiment variées. Moi, je suis une grande fan de Rumiko Takahashi, surtout de Urusei Yatsura, la mue, donc en français. J'adorais cette série. J'ai aussi en tête Dr. Slump et Dragon Ball dans les premières saisons. Et après, ça part dans le franco-belge avec Gottlieb, la rubrique Braque, Fmur avec le génie des alpages, Fred, Tabari, et puis hors bande dessinée, les Monty Python, les nuls, voilà, tout ce genre de choses, ça me parle bien. En fait, si je comprends bien, tu es une synthèse de ce qu'on peut prendre de meilleur dans le manga, dans la culture japonaise et finalement aussi de la culture française. Oui, voilà. C'est bien la mixité. Je pense qu'il faut apporter de toute façon sa vision à soi. Donc, je suis pas japonaise, même si je fais un manga, je suis française. Donc, je suis un mélange. Je suis un mélange de tout ce que j'ai vu au Japon, de tout ce que j'ai aimé en France et dans le reste du monde. Donc voilà, c'est moi. Quels sont les premiers retours sur Save Me Pity?
C'est un peu tôt parce que donc le manga est sorti il y a à peine 10 jours, 2 semaines maintenant d'ailleurs, et bon, pour l'instant les gens ont l'air d'aimer. Je croise les doigts très fort pour que ça continue comme ça, mais voilà, on est plutôt confiants. Et puis à Japan Expo, tu as bénéficié d'une belle exposition parce que le stand est divin. J'ai un stand magnifique. Ils m'ont fait un temple grec avec l'autel, avec même une statue de Pity. C'est un écrin, c'est fabuleux. Vraiment, c'est... Et en pleine allée centrale. Voilà, très bien placé. Dès qu'on rentre, on peut tomber dessus. Du coup, j'ai pris plus quelques robes grecques pour aller dans le décor parce que je pouvais pas dédicacer en jean basket. C'était pas possible, ça allait faire tâche. Donc voilà, je m'amuse comme une petite folle. Je me déguise tous les jours, c'est génial. Qu'est-ce que ça fait d'être à la rencontre de ces lecteurs, justement ? Mais c'est génial parce que on travaille très très dur pour fournir les pages dans un temps très limité et on a un peu l'impression d'être coupé du monde parce que on n'a pas trop l'occasion de sortir le soir ni les week-ends. Il faut travailler, il faut abattre un grand nombre de planches. Donc enfin d'avoir un contact avec un être humain un peu différent du quotidien, ça fait beaucoup de bien. Pour tes futurs projets, est-ce que tu envisages de t'exercer dans d'autres styles ou est-ce que l'humour est finalement quelque chose auquel tu es tellement attaché que tu veux rester dans ce style-là? Oui, ça sera... Je sais pas du tout dans quel univers ce sera, si c'est la science-fiction, à nouveau de l'historique ou du contemporain, je sais pas du tout. Mais oui, ça sera de l'humour, c'est obligé. Oui, obligé de l'humour. Oui, c'est comme ça que je raconte les histoires. Il y a des humoristes qui t'influencent quand tu... humoriste ou même auteur, puisqu'on parlait de Rumiko Takahashi, qui est quand même qui est pas la dernière en matière de rigolade. Est-ce que justement il y a des artistes, même humoristes, qui t'inspirent ? Moi, je sais que j'aimais beaucoup Raymond DeVos. Oui. Pour sa verve. C'est merveilleux. Quand on l'entend... c'est vraiment, il est très très drôle. Et plus récemment, je suis une grande fan de Florence Foresti. J'adore. Concernant tes projets, justement, est-ce que tu planches déjà sur d'autres mangas ? Parce qu'on a abordé un peu les thèmes et donc tu viens de nous expliquer que il y aura toujours de l'humour, mais est-ce que déjà... J'ai quelques idées, mais c'est rien de précis encore. Là, pour l'instant, c'est vraiment Save Me Pity qui occupe toutes mes pensées. Je me réveille des fois la nuit avec des idées de gags ou de rebondissements et je les note tout de suite. J'ai un carnet juste à côté de mon oreiller. Et non, j'ai quelques envies qui me viennent parfois, mais voilà, on verra quand ça sera. Ce sera chez Canard aussi ? Ah, j'espère. Oui, j'espère. Je suis très bien chez Canard. Concernant Save Me Pity, combien de volumes prévois-tu ? Alors pour l'instant, donc avec Anna, nous avons signé pour 3 volumes. Parce que il vaut mieux être prudent. C'est jamais facile au début des lancements, mais avec la possibilité d'en faire davantage parce que justement c'est Save Me Pity, c'est une succession d'histoires plus ou moins courtes. Pity va rencontrer plusieurs personnages et à chaque fois ça va faire en 1 ou 2 ou 3 chapitres, même peut-être plus. Elle va passer comme ça de créatures en héros, en dieux. Et donc ça me donne la possibilité d'avoir mon dénouement soit en 3 tomes, soit davantage si jamais. Oui, parce qu'on a cette trame générale de ce maléfice qui la poursuit et dont Apollon l'a affublé. Et puis on a effectivement cette succession de rencontres, d'histoires. Ces rencontres justement de Pity, est-ce qu'on peut dire que ça peut être un peu autobiographique ? Est-ce que c'est imaginé de tes expériences un peu ou tu te sers justement un peu du quotidien des fois ? Aucun dieu n'est venu me harceler encore. Dommage. Non, Guillaume, c'est moi qui ai été obligée de le harceler, donc non, c'est... Je pense que Pity a pas mal de mon caractère, ne se laisse pas faire, ne se laisse pas marcher sur les pieds. Je pense que oui, ça me sert beaucoup pour Pity. Après, c'est plus ou moins conscient en fait tout ce que je vais écrire, donc c'est un gros mélange de tout ce que j'ai vécu et surtout tout ce que j'ai lu à droite à gauche. Il y a quand même un peu de toi dans Pity. Oui. D'accord. En tout cas, on te souhaite
le meilleur du monde, en Merci. espérant qu'il y ait beaucoup plus que 3 tomes, parce que c'est un vrai régal. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions, et puis bonne continuation. Merci, avec plaisir. Je tiens une fois encore à remercier Elsa pour sa très grande gentillesse, sa disponibilité et son humour. Et puis bien sûr, un grand remerciement aux éditions Kana qui m'ont permis de l'interviewer et à l'équipe de Japan Expo qui a permis cette rencontre. Je vous rappelle que le tome 2 de Save Me Pity pointe le bout de son nez, puisqu'il sortira le 21 novembre aux éditions Kana, bien entendu. Et puis, je vous rappelle que cette émission est disponible en replay vidéo à travers notre partenaire Sun Up. Un grand merci à Teddy. Sun Up, c'est les passionnés, c'est le site internet des passionnés du Japon, sun-up.fr. Ce replay est également disponible sur le site de Generic Kids et puis sur mes pages Dailymotion et YouTube. Ce 10e hors-série d'Anime News est à présent terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Generic Kids. Vous y êtes bien, alors restez-y.